Bonjour et bienvenue. Encore, on se retrouve aujourd'hui pour la résolution d'un nouveau exercice de physique. Comme le titre, le mouvement d'un satellite. Nous allons voir le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Je vais essayer d'afficher l'exercice à l'écran. Vous allez profiter de lire très bien l'exercice. Comme ça, vous aurez des idées de la résolution avant le traitement que nous allons aborder ici. Donc, je vous laisse lire l'exercice et surtout lire très bien l'exercice. Ça vous aidera de mieux comprendre. Merci. Bien, ça c'était juste la lecture. Et pendant la lecture, nous avons réussi à prendre l'ensemble des données qu'il nous faut pour résoudre le problème. Donc, nous allons passer à la résolution. La première question, vous avez lu l'exercice et vous avez compris certainement. On nous a donné ici, on demande, la première question, c'est de déterminer la gravité G de la Terre en fonction de la constante de la gravitation universelle, la masse de la Terre, le rayon de la Terre et Z, l'altitude. La deuxième question, on demande de démontrer qu'à la Terre et qu'à une altitude de Z, que Z égale à Z0 multiplié par le rayon de la Terre au carré, divisé par rayon de la Terre plus l'altitude de tout au carré. Troisièmement, on dit que un satellite assimilable à un point matériel de masse M, M égale à M, la masse du satellite. On demande de déterminer, petit a, de déterminer la nature du mouvement de ce satellite. Et B, on demande de calculer la vitesse du satellite en fonction de Z0, R, Z, ainsi de suite. Donc, si vous avez très bien lu l'exercice, vous aurez certainement compris il s'agit de quoi l'exercice. Maintenant, nous allons prendre la première question. On dit de déterminer cela. Donc, déterminons. Bon, ici, je vais directement abréger où vous pouvez dire déterminons la gravité de la Terre en fonction de, ainsi de suite. Donc, je vais dire déterminons Z, tout court. Donc, pour ne pas avoir problème d'espace à la fin, déterminons G en fonction de quoi? La constante de gravité en fonction de, ici nous avons G, M, rayon de la Terre et Z. Donc, c'est ça la première question. Nous allons chercher à déterminer G en fonction de ces différents paramètres. Maintenant, comme j'aime faire le schéma à chaque fois, donc je vais essayer de faire le schéma. Cela pourrait certainement vous aider aussi à mieux comprendre et comment nous arrivons à déterminer G en fonction de ces différents paramètres. Donc, je vais faire le schéma et vous pouvez également profiter pour regarder très bien ce qui se passe dans le schéma. Je vais également essayer d'afficher à l'écran, mais ce n'est pas quelque chose de difficile, hein, parce que ici, le schéma, ce n'est même pas une obligation pour nous de le faire.
Donc, vous avez vu maintenant, nous avons ici la Terre. Donc, je vais essayer de représenter la Terre a un centre de gravité, le centre G. Et le centre de l'orbite qui est autour est également ici G. Donc la Terre et l'orbite circulaire qui est là ont même centre, centre G. Je vais représenter ici le rayon de la Terre. De là, du centre jusqu'à un point quelconque à la surface de la Terre représente pour nous le rayon de la Terre. Maintenant, à la surface de la Terre jusqu'à un point quelconque de l'orbite, représente pour nous la latitude Z. Bien. Maintenant, comme on demande de déterminer G, la gravitation de la Terre en fonction de ces différents paramètres, donc, d'abord, G égale. Ce que vous devrez comprendre, dans la nature, tous les objets, tous les corps s'attirent entre eux. Ça, c'est une attraction mutuelle, c'est réciproque. Si un corps A exerce une force sur un corps B, réciproquement, ce corps B va exercer l'équivalent de cette force sur le corps A. Donc ça, c'est une loi de la physique. Rien ne pourra changer ça, c'est naturel. Maintenant, je vous explique ça ici. Lorsque nous avons par exemple un corps C1 et un corps C2, donc le corps C1 a une masse mC1, C2 a une masse également mC2. Et les deux sont séparés par une distance. Donc je peux noter ça par D, ici je vais le noter par R, petit r. Maintenant, regardez ce qui se passe. La force que le corps, donc, la force que le corps C1 exerce sur C2 égale à la force que le corps C2 exerce sur C1. Et tout ça nous donne la constante de l'attraction universelle multipliée par la masse de C1 fois la masse de C2, tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Ça, vous devez chercher à comprendre ça. C'est ça, la force que C1 exerce sur C2 égale à la force que C2 exerce sur C1. Tout ça nous donne G multiplié par M de C1 fois M de C2 sur la distance au carré. Maintenant, ce qui va se passer lorsque on a encore un solide, donc je vais noter par S, et à côté nous avons un solide minutieusement petit. Minutieusement petit. Maintenant, ce solide a une masse bien sûr. Ici, je vais noter ici la masse comme grand M de ce solide, un centre G, et ici encore il a bien sûr une masse. Peu importe la masse, mais quand même ce solide a une masse. Maintenant, bon, disons un point, donc je vais le noter point quelconque, Q par exemple. Et ce solide qui est là, le solide S, va générer un champ d'attraction auquel le point Q va se trouver. En ce moment, on va parler de G. Donc, on a la tendance que le corps qui est là est attiré par le champ de gravité créé par celui-là. Donc, comment va se comporter l'attraction? Eh bien, on va noter simplement que G devient alors encore la constante de la gravitation multipliée par la masse du solide divisée par la distance. Ici, ils sont séparés bien sûr par une distance. Donc, la distance au carré. Également, donc je représente ici la distance. Pourquoi on n'a pas pris ici la masse de ce dernier? Parce que sa masse est négligeable devant la masse de ce solide. Il a une masse, ce point a une masse très inférieure par rapport à ce solide. Donc, on n'a pas besoin de prendre sa masse.
tout ce qui nous intéresse, la constante de la gravitation universelle multipliée par la masse du solide et divisée par la distance qui les sépare au carré. Donc, c'est comme ça G se comporte. Maintenant, regardez dans notre cas ici. Et lorsqu'on parle de la Terre en ce moment, donc, nous avons ici la Terre, le centre, le rayon, à une altitude, nous avons ici une orbite. Et un point se trouve sur cette orbite. Maintenant, la Terre ici génère ici un champ gravitationnel. Donc, ce champ est tellement fort que l'ensemble des objets qui sont autour de la Terre sur cette orbite sont attirés vers lui. Donc, la Terre les attire vers elle. Maintenant, on va parler alors que G égale encore la constante de la gravitation universelle multipliée par la masse. Mais quelle masse? Ça, c'est la masse de la Terre. Parce qu'en aucun cas, aucun objet sur Terre ne peut avoir une masse comparable à la masse de la Terre. Non, c'est absurde. On n'a même pas besoin de les comparer. Donc, peu importe, on ne parle même pas. Donc, aucun objet ne peut être ici autour de la Terre, donc qui peut avoir une masse comparable. Non, c'est absurde, on ne peut pas le faire. Donc, diviser encore par le rayon au carré. Mais quel est le rayon en ce moment? Comme je vous ai dit au départ que l'orbite qui est autour de la Terre et la Terre elle-même ont le même centre. Donc, ils ont tous ici le centre de gravitation G. Donc, le rayon, c'est du centre de la Terre jusqu'à un point quelconque sur cette orbite. Donc, de là jusqu'ici, c'est ce qui va représenter pour nous le rayon. Bon, je vais essayer de représenter ici. Bien. De là jusqu'au centre de la Terre représente pour nous le rayon R. Mais ici, R, partant de la Terre puis l'orbite, nous avons ici deux rayons en ce moment, bon, deux distances. D'abord, du centre à la surface de la Terre, nous avons le rayon de la Terre. Et encore de la surface à un point quelconque de l'orbite, nous avons encore une distance Z. Maintenant, c'est ce qui est égal encore à quoi? À la constante de la gravitation universelle multipliée par la masse de la Terre divisée par le rayon au carré. Mais le rayon, cette fois-ci, on a dit, c'est R, le rayon de la Terre, plus Z. Donc, on trouve en ce moment R, rayon de la Terre, plus Z, de tout au carré. Bien. Voilà à quoi va ressembler G à une altitude Z. Donc, on peut encadrer ça. Ça, c'est la réponse à la première question. Bien. Maintenant, voilà à quoi ressemble l'attraction de la Terre G en fonction de ces différents paramètres. G égale à G multiplié par M divisé par RT plus Z. Donc, on a déterminé en fonction de quoi? De R, T, de Z et de M et constante de la gravitation universelle. Maintenant, après ça, la deuxième question, on demande encore de déterminer, bon, à part de la voie implique et puis coller directement en ignorant cette partie. Donc, je les ai mis tous ensemble pour vous faire comprendre. Donc, R ici égale à R de la Terre plus la latitude. C'est exactement ce qui est ici. Maintenant, on demande deuxièmement on demande de déterminer ou de démontrer. Ok. On va montrer ça. Montrons qu'à l'altitude de Z, 2 points. G égale à Z0 fois RT au carré sur RT plus Z.
plus z de tout haut au carré. Bien, on va montrer ça. Bien, on a dit sur Terre, on parle de Z0. Ici, on a G divisé par G sur R au carré, ici. Donc, cela nous donne, ici bien sûr, c'est la division. Cela va nous donner ici encore le rayon de la Terre au carré divisé par petit r au carré. Petit r au carré. Comme c'est G qu'on cherche, on peut dire ici, implique que G fois R, G fois R au carré, G multiplié par R au carré, égale encore. Pour des extrêmes, égale pour des moyens. Nous donne ici G, donc la constante de gravitation, c'est G joli, hein, c'est un peu difficile à écrire, mais vous pouvez prendre G directement, mais moi j'aime ça, G joli. On a multiplié par M sur R au carré. Maintenant, multiplier, c'est-à-dire tout par ça. Multiplié par le rayon de la Terre au carré. Donc, on peut les simplifier, mais ici, on n'a pas besoin de simplifier. Mais on connaît la partie là. On a dit sur Terre, c'est ça qui représente Z0. Depuis la Terre, Z0, c'est ce qui représente Z0. Donc, cela implique que G fois R, on connaît aussi R. On a dit R, c'est du centre jusqu'à l'orbite. Maintenant, on remplace directement. On va trouver alors le rayon de la Terre plus la latitude Z de tout au carré, qui est égal. Ici, on connaît la partie là. La partie là, c'est Z0. Donc, on trouve Z0 multiplié par quoi? Multiplié par R, le rayon au carré. Maintenant, comme c'est G qu'on cherche, implique que G égale, alors à Z0 multiplié par, ici c'est le dénominateur, ici c'est l'inconnu, donc son dénominateur là, comment dirais-je, c'est l'inconnu qui est ici, G. Donc, il est multiplié par le rayon de la Terre au carré. Donc, le rayon de la Terre au carré devient automatiquement pour nous ici le dénominateur de la fraction. On trouve alors ici R au carré sur R plus Z de tout haut au carré. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande de démontrer. Depuis à une certaine altitude. Donc, nous avons ici l'implication de la latitude Z dans ce moment. Maintenant, ça, si vous avez compris cela, on va passer directement à la question numéro 3. Troisièmement, 3. On nous a donné ici la masse du satellite. Maintenant, comme nous sommes ici, parce qu'on a placé le satellite à l'aide d'une fusée sur une orbite de la Terre. Donc, on prend cette orbite comme l'orbite à laquelle le satellite a été placé. Je vais représenter ici notre satellite. Donc, je le représente ici comme ça. Ce n'est pas très pratique, mais OK. Un satellite autour de la Terre. Et ce satellite, une fois sur l'orbite de la Terre, il va tourner, il va graviter autour de la Terre. Mais ça c'est que le satellite qui est là, une fois là-bas, d'ailleurs il n'a pas de moteur. Pour faire ces mouvements de révolution autour de la Terre, il n'a pas besoin de moteur. Et sinon, si le satellite avait besoin d'un moteur pour faire ces mouvements autour de la Terre, combien de litres il fallait embarquer à bord de ce satellite pour rester opérationnel durant des dizaines d'années? C'est absurde. Donc une fois sur l'orbite de la Terre, autour de la Terre, son seul moteur c'est le G, la gravité. Donc le fait qu'il est attiré par la Terre va contribuer à son mouvement. Il va continuer à circuler
autour de la Terre en faisant des mouvements de rotation sur la Terre à cause de l'attraction que la Terre exerce sur lui. Maintenant, la question, on demande de démontrer que la nature de ce mouvement, le mouvement que le satellite effectue autour de la Terre, est uniforme. C'est ce qu'on veut démontrer. 3, petit a. Petit a, montrons que le mouvement du satellite est uniforme. Est uniforme. Donc je souligne ça. La première question, bien soulignée. Voilà. Maintenant, on va chercher à démontrer ça. D'abord, ici, je vais essayer de préciser notre système ici. Système, satellite de masse M. Bien. Je vais essayer de faire le bilan des forces qui sont appliquées. Bilan des forces. Maintenant, ici, nous avons seulement le poids. Le poids P. Le poids P du satellite. Le poids P du satellite. Ici, c'est la seule force qui s'exerce sur le satellite. Donc, connaissant ça, on peut appliquons le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie. On va appliquer ça. Ici, on a dit la somme des forces extérieures. Ici, la somme des forces extérieures. Ici, les forces extérieures, c'est seulement son poids. Donc, le poids P, comme c'est le poids seulement qui agit, égale à quoi? À M A, la masse du satellite multipliée par son accélération. Maintenant, implique on connaît le poids. Le poids, c'est M fois G. M fois G, et cela me donne alors M fois A. À partir de là, on peut simplifier la masse, et on trouve que G égale à A. Bien. Nous avons trouvé cela. Maintenant, et on connaît que l'accélération se décompose ici. Ici, l'accélération, on a une accélération linéaire appelée l'accélération tangentielle et une accélération centripète ou accélération normale. Donc, on a ici A égale. Ici, A va nous donner quoi? A tangentielle et A normale. Mais accélération tangentielle égale à quoi? Accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc ici, l'accélération normale aussi, c'est la vitesse au carré divisé par le rayon. Bien. Or, G aussi,
On connaît aussi G. La même chose, la gravitation se décompose également la gravitation tangentielle. La gravitation tangentielle, qui est égale ici à 0 parce qu'il n'y a pas de gravitation tangentielle. La gravitation, elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre. Maintenant, nous avons encore la gravitation normale. La gravitation normale, ici, ce n'est rien d'autre que A, parce qu'on a dit G égale A. Donc, c'est G. La gravitation, ici, c'est normal, c'est G. Bien. Donc, on a trouvé ça, Gn égale à G. Et maintenant, ce qui va impliquer, à partir de là, nous avons A égale à A et A égale à G. Ici, nous avons parlé de ça. A égale à G. Donc, leur expression donne respectivement le même. On va trouver alors ici la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à quoi? Égale à 0. Égale à 0. Ce qui implique que la dérivée nous donne 0, ce qui va impliquer que le mouvement, d'abord que la vitesse est une constante. Est une constante. Et lorsqu'on parle, lorsque la vitesse d'un mobile ou d'un point matériel est une constante, alors on parle que le mouvement est uniforme. Donc, alors je vais abrévier ça, le mouvement, le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. Et après encore, nous avons trouvé que G normal, c'est A normal égale à G normal. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, que, d'ailleurs, ici, nous avons, toutefois que vous avez compris, pour l'accélération, la dérivée nous donne 0, la vitesse constante, le mouvement est uniforme. Maintenant, on est au niveau de là. Donc, G, voilà. G égale à quoi? Égale à G. Et G égale à A. Donc, on prend l'expression de, ça me donne V sur R. V au carré sur R. Ce qui implique que la vitesse égale à G multiplié par le rayon. Implique que la vitesse égale la racine de G multiplié par le rayon. Bien, on trouve ça pour sa vitesse. Bien, nous avons réussi à déterminer que le mouvement du satellite est uniforme. Là, ça, c'était la nature du mouvement. Petit a, petit b. La question qui se pose maintenant, on demande encore de déterminer sa vitesse en fonction de Z0, RT et Z. C'est ce qu'on va chercher à démontrer. Déterminons V, la vitesse du satellite V en fonction de quoi? On connaît. En fonction, comme j'ai fait ici, en fonction de Z0, encore R et Z. Bien, nous allons déterminer ça. Bien, ici, on ne va pas aller plus loin. On va seulement déduire la vitesse à partir de la formule qu'on a trouvée ici. Donc, nous avons trouvé une formule pour la vitesse. Et on va utiliser cette formule. On a ici la vitesse égale à la racine de quoi? De G multiplié par R. Et on connaît le rayon. R, on connaît bien sûr R. Donc, c'est ce qui est égal ici à G multiplié par R. Et on a dit, depuis au départ, on a dit que R c'est RT plus quoi? Plus Z. Plus Z. Bien, mais
on n'a pas Z0. On a R et Z, mais on n'a pas Z0. Mais on connaît aussi l'expression de Z. Ici, bien, on a l'expression de G et G0 fait partie. Donc, on peut remplacer ici un plus que V égale la racine. En connaissant G est là déjà. On avait démontré, voilà. G est là. On remplace directement G égale à Z0 multiplié par le rayon de la Terre au carré sur quoi? Sur RT plus Z de tout haut au carré. Donc fois R. R c'est RT plus Z. Bien. Et ils sont tous sous la racine. Maintenant ici, ce qu'on peut faire, on a ici RT plus Z, RT plus Z. Donc, on peut simplifier ça. On peut simplifier ça et le radical, et le carré, pardon. Donc, en simplifiant, ça aussi, nous avons ici R au carré. Donc, on peut le faire sortir. Vous devriez vous rappeler des différentes propriétés. On a dit que lorsqu'on a la racine de A sur B, que cela peut être écrit sous la forme de racine de A sur racine de B. Et on va appliquer ça ici. C'est exactement la même chose qu'on va appliquer ça. Et ici, on a ici A qui est là pour nous, RT, R au carré. Donc on va trouver la racine de R au carré. Donc R peut sortir sous la racine en ce moment. Et on va trouver directement que la vitesse égale, en faisant sortir ça comme il est élevé déjà au carré, on va trouver ici RT multiplié par quoi? G0 sur RT plus Z. Donc, on trouve ça pour la vitesse. Nous avons trouvé, est-ce que tous les éléments, les paramètres demandés sont là? Nous avons Z0, oui bien sûr, Z0 là-bas, RT là, encore Z. Nous avons déterminé l'expression de la vitesse du satellite en fonction des paramètres demandés. Bien. Pour certaines qui n'ont pas compris ce passage, tout ce que nous avons fait ici, c'est simple. Nous avons seulement pris là-bas R du T au carré sur quoi? R de T au carré. Donc R de T, d'abord, il est multiplié par Z0 sur encore la racine de quoi? De RT plus Z. Donc, ici encore, on peut écrire ça séparément. On trouve la racine de Z0. Donc, en simplifiant le carré et le radical qui est là, on va trouver directement RT multiplié maintenant par la racine de Z0 sur la racine de RT plus Z. Et encore, la propriété peut s'inverser. On a dit la racine de A sur la racine de B. On peut inverser la propriété. On dit c'est la racine de A sur B. C'est exactement la même chose qu'on a fait pour retrouver cette formule. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de faire à présent? On demande maintenant, voilà. Après ça, on demande de calculer la vitesse du satellite pour Z égale à 10 puissance 3. Donc, on a donné une valeur pour Z. Et lorsque Z égale à 10 puissance 3, on demande de calculer la vitesse du satellite en ce moment. Donc, calculons la vitesse du satellite. Calculons la vitesse du satellite pour Z égale à 10 puissance 3 kilomètres. Hein? J'ai oublié, je n'ai pas mis l'unité, mais c'est
en kilomètres. Kilomètres. Donc, nous allons calculer cela. Donc, pour ça, je vais commencer par enlever la partie. Nous allons le faire ici, application numérique. Application numérique. On va appliquer ça. La vitesse égale R, le rayon de la Terre. Bon, ce qui est pour le rayon de la Terre, c'est une valeur, bon, disons, ça n'a pas un rayon strict, ça varie parfois. Dans certains documents, vous pouvez voir que le rayon de la Terre est égal à 6400 km. Dans certains documents, vous pouvez voir 6380, 6370, ainsi de suite. Mais ici, on va prendre 6380 comme le rayon de la Terre. Mais ce rayon doit être converti aussi. Si on a donc 6380, c'est écrit 6,38 fois 10 puissance 6 en mètres. En kilomètres, c'est 10 puissance 3, mais en mètres, 10 puissance 6. Donc, on va utiliser cette valeur. On a 6,38 fois 10 puissance 6, parce que les unités, vous devez surtout convertir les unités. Faites beaucoup attention par rapport aux différentes unités. Fois la racine de G. G0, on va prendre 9,8. 9,8 sur le rayon de la Terre qui est là, 6,38 fois 10 puissance 6 plus Z. On nous a dit que lorsque Z égale à 10 puissance 3 km, donc on convertit aussi. On va trouver alors 10 puissance 6. Donc je vais envoyer ça un peu au milieu. D'accord. Maintenant, on va calculer. Mais ce calcul, on peut le faire rapidement avec une calculatrice, mais je vous déconseille fortement. Essayez de faire ça à la main, comme ça, vous serez bien initié. D'abord, ok, on a la racine, la vitesse du satellite égale à 6,38 fois 10 puissance 6 fois la racine. Donc ici, je vais d'abord commencer par factoriser la partie là. On a 10 puissance 6 plus quelque chose fois 10 puissance 6 plus 10 puissance 6. Donc on peut factoriser par 10 puissance 6. On va trouver alors, ici, si vous voulez, on peut prendre devant 10 puissance 6 facteur. Quand on récupère le 10 puissance 6 ici, ça va rester 6,38. Plus le 10 puissance 6 qui est là, quand on le récupère, ça va à sa place, ça va rester 1 là-bas. Donc on trouve ça. Maintenant, et au numérateur ici, nous avons quelque chose de 9,8. Donc 9,8, on peut aussi le transformer en écrivant 81, 18 fois 10 puissance moins 1. Bien. Et ce qu'on va faire, je vais essayer de descendre le 10 là, ici. Donc quand ça descend, ça devient un instant. Si vous avez par exemple 1 sur A à la puissance n, cela vous donne A à la puissance moins n. Et si vous avez A à la puissance n, lorsque vous prenez son inverse, ça devient 1 sur A à la puissance moins n. Donc ce sont les différentes notions que vous devrez vous souvenir très rapidement. Ce sont ces différentes propriétés que nous allons toujours appliquer jusqu'à la fin de notre calcul. Maintenant, encore, donc je vais m'approcher ici un peu, pour une raison de place, égale à 6,38 fois 10 puissance 6 fois... Bien. Ici, comme je vous ai dit, en faisant descendre, on va trouver directement 98. Et ici, quand ça descend, ça devient 10 puissance 1. 10 puissance 1 fois 10 puissance 6, ça devient 10 puissance 7. Donc, on va trouver ici directement 10 puissance 7 fois, on fait la somme ici, 6,38 plus 1. Cela fait 7,38.
Et au numérateur, on a 98. Nous cherchons toujours d'enlever ici la racine. Donc, on trouve 6,38 fois 10 puissance 6. Maintenant, ici, encore avec la propriété précédente qu'on a vue, racine de A sur racine de B. Donc, on va appliquer ça ici. On va trouver alors la racine au numérateur, racine de 98. Mais 98, on peut écrire autrement. 98, c'est 100. 98, c'est 100 moins 2. Donc, ça, c'est bien 98. On va faire ça également. 90, c'est 100 moins 2. Bien. Et en bas aussi, on prend la racine de ici. Bon, d'abord ici, je peux enlever les parenthèses directement ou vous pouvez les garder. Et on va déplacer la virgule ici. Lorsqu'on déplace la virgule, c'est-à-dire on a 738 égale ici à 7,38 égale à 738 fois 10 puissance moins 2. Et 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 7. Donc, l'exposant qui est là va réduire. Donc, ça va rester ici, racine de 10 puissance 5 fois racine de 738. Bien. Je crois que le calcul devient de plus en plus simple. Maintenant, la vitesse égale 6,38 fois 10 puissance 6 fois. Ici, je vais essayer de factoriser la partie là par 100. Donc, je trouve racine de 100 facteur, comme de l'autre côté, 1 moins 2 divisé par 100. Et encore ici, la racine de 10 puissance 5 égale, ici, égale à la racine de 10 puissance 4 fois 10. Donc 10 puissance 4, c'est 10 puissance 2, tout puissance 2. En ce moment, on peut simplifier ici le carré et le radical. Donc ça va faire 10 au carré fois la racine de 10. Vous avez très bien compris ça? Eh bien, on va faire ça ici. Donc on trouve alors 10 au carré fois 10, non, fois racine de 10. Bien, fois racine de 10. Ici, racine de 10. Bien, fois racine de 738. Donc 738 aussi, je vais chercher le carré le plus proche de 738, c'est 27. 27 au carré. Donc, 27 au carré nous donne 729. Donc, dans notre cas là-bas, on va trouver alors la racine de 738 égale à la racine de 729 moins, non, plus 9. Bien, plus 9. On va trouver la racine de 729 plus 9. Quoi? Bon, je crois que 729 égale à 738. Bien, c'est ça, 728 c'est 700. 728 égale à 739 et 729 plus 9. Maintenant, ce que je vais faire, je vais encore factoriser ici par 700, comme je l'ai fait ici. Donc, la méthode qu'on a fait pour factoriser ici par 100, on va le refaire pour factoriser ici par 729. Donc, j'applique ça directement. Et je vais essayer de vous expliquer ici, s'il faut. Ici, on va trouver 729 facteurs à sa place. Ça nous reste 1 plus quoi? On a dit c'était 9. 9 sur alors 729. Donc, en simplifiant ça et ça après la multiplication, on a 729 fois 1,
C'est ça maintenant. Plus, on simplifie les deux, on trouve encore 9. Bien. Et une fois qu'on a fait ça, encore, la partie là, je vais encore transformer cette partie. La racine de 10 aussi, la racine de 10 est égale, ici, à la racine de 9 plus 1. Et en factorisant encore par 9, on trouve 9 facteur 1 plus 1 sur 9. Donc, la même chose ici. Je le fais seulement parce que, vu l'espace, donc, nous devons aller beaucoup plus doucement. Comme ça. Donc, j'explique ici, j'applique ici. Ça vous fera comprendre. Et même le 10 puissance 2, voilà, le 10 puissance 2 qui était là, je peux le remonter. En le remontant, l'exposant qui est là peut diminuer. Donc, on va trouver finalement ici 10 puissance 4. 10 puissance 4. Et ici maintenant, le 10 puissance 2 n'existe plus. Donc, ça nous fait directement à racine de 9 facteur 1 plus 1 neuvième. Bien. Et je crois que vous avez compris jusqu'ici. Bon. Maintenant, on a 6, 38 fois 10 puissance, combien? 10 puissance 4 à présent. Parce que de l'autre côté, on avait ici 10 puissance 2. On a remonté ça pour le faire remonter parce que c'est une multiplication. Multiplier un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre par le numérateur. On va trouver alors 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 2. Comme ça, on peut soustraire les exposants. Fait la soustraction. Ici, on trouve finalement, c'est pas trop serré là. Je rabaisse un peu. De toutes les façons, nous allons effacer quelques parties, mais V égale. La vitesse égale. On a d'abord 6,38 fois 10 puissance 4. Maintenant, fois. Bien. La partie là, à quoi cela va nous donner? J'explique ça ici aussi. On prend tout ça. Maintenant, ici, on a la forme racine de A fois B. Donc, on peut prendre librement, si vous avez la racine de A fois B, cette forme, c'est exactement la forme qui est là, A, B. Maintenant, on peut dire que cela est égal à la racine de A fois la racine de B. Encore une propriété. C'est exactement la même chose qu'on va appliquer ça ici. Donc, je le fais en même temps ici. On va trouver alors la racine de 100 fois la racine de 1 plus 1 moins 2 sur 100. Encore en bas, la racine de 9 fois la racine de 1 plus 1 neuvième. Fois encore ici, la racine de 729 fois la racine de 1 plus 9 729e. Bien. OK. Maintenant, le calcul devient de plus en plus simple. On a quitté ici, on est arrivé ici. Maintenant, je vais extraire la racine de chaque côté. Ici, on enlève la racine, la racine, la racine, la racine, ainsi de suite. Maintenant, on trouve alors que la vitesse égale toujours 6,38 fois, maintenant, en enlevant des racines partout, encore, ici, la racine de A égale à A à la puissance 1 sur 2, 1 demi. On peut appliquer ça ici, bien sûr. On applique d'abord la racine de 100. La racine de 100, c'est 10. C'est bien ça? Oui. Encore là-bas, donc je vais d'abord commencer en bas. Vous pouvez commencer en haut, ça ne change rien. D'abord, la racine de 3, c'est 9, ce sont les carrés parfaits. C'est 9. Donc, c'est 3 par exemple. La racine de... OK.
la racine de 9, c'est 3. Je m'excuse beaucoup, c'est 3. Fois, donc je vais envoyer ça devant. La racine de 729, on avait dit que c'est 27 au carré, donc la racine de 729 égale à 27. 27, encore fois, et si maintenant on extrait la racine, on trouve 1 plus 1 neuvième à la puissance 1 demi. 1 demi. À la puissance 1 demi. Après, fois encore ici. 1 plus 9. Donc, si vous voulez, vous pouvez simplifier. Hein? On peut simplifier directement. On va trouver ici. Donc, ici, 9 divisé par 9 égale à 1. Et 729 divisé par 9 me fait 81. 81 à la puissance 1 demi. Donc, je prends maintenant le numérateur. On a dit c'est 10 fois encore 1 moins 2 sur 100 à la puissance 1 demi. Donc, la puissance là est trop bas. C'est trop descendu. 1 demi. OK. Nous avons maintenant réussi à extraire la racine partout. Il n'y a plus de racine carrée. Donc, le calcul devient de plus en plus simple. Donc, on trouve encore la vitesse égale 6, mais le calcul est trop. 6,38 fois. Bon, le 10 là, je peux l'envoyer ici. On multiplie directement. On va trouver alors 10 fois 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 5. 10 puissance 5. Donc, ici, la propriété qu'on applique dans les calculs d'approximation, c'est ce qu'on va faire ici. Lorsqu'on a, ici, dans les calculs d'approximation, on a 1 plus epsilon à la puissance n, par exemple, mais epsilon doit être un nombre qui est très petit que 1. C'est-à-dire un nombre très inférieur à 1. 1 doit être très supérieur à epsilon. Et la valeur qui est là, bien, par exemple, la valeur qui est là, si on divise 2 par 100, ça c'est une valeur qui est très petite par rapport à 1. Donc, on peut appliquer. Et pour nous, n, c'est 1 demi. Donc, ici, ça peut être écrit 1 plus n fois epsilon. Donc, le n, l'exposant qui est là, descend. Donc, ici, l'exposant qui est là va descendre aussi. On applique cette propriété. 10 qui est là n'est plus. On trouve alors 1 moins 1 sur 2. OK. Bien, on a d'abord 1 moins l'exposant 200, 1 demi, fois 1 neuvième. Bien, au dénominateur, non, c'est ici, bien. Désolé, je me suis trompé. C'est pas 1 demi de... Bien. Ici, on trouve 2 sur 100. Maintenant, au dénominateur, ici, on trouve 21. 6 plus 2, ça fait 81. 7 et 3 multiplié par 27 égale à 81 fois. Ici encore, on fait la même chose. 1 plus 1 demi, l'exposant descend, fois 1 neuvième. Bon, j'utilise des parenthèses, hein, fois encore. Et la partie là, facteur 1 plus l'exposant descend, ça fait 1 demi de 1 81e. Bien. Je crois que vous avez compris jusqu'ici.
Donc, on ne fait qu'appliquer des propriétés pour aller rapidement. Donc, je vais effacer cette partie et faire le reste du calcul. Maintenant, faire le reste du calcul. Nous sommes juste ici. La vitesse égale à 6,38 fois 10 puissance 5. Et maintenant, ici, on va chercher, bon, ici, on peut simplifier. Les deux là, 2, 2. Donc, ça reste 1 sur 100. Donc, on va trouver là-bas 1 sur 100. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va essayer de les rendre au même dénominateur après le calcul. Donc, d'abord, je fais la somme. Je fais d'abord le produit là, je trouve ici 1. Après, 1 sur 1000. 1 sur 100, pardon. Et ici encore, 81 fois 1 plus, ici, au numérateur, 1 multiplié par 1 égale à 1, ici, 18. 1 sur 18 fois encore la partie là. 1 plus, donc 1 multiplié par 1 égale à 1, sur 2 fois 81, 2 fois 8, c'est donc on trouve 162. 162. Bien. Encore. La vitesse égale à 6,38 fois 10 puissance 5. Maintenant, ici, ce qu'on va faire là-bas, j'explique ça ici. Bien, on a là-bas, bon, par exemple, on a 1 plus C sur B. On cherche à faire la somme. Mais ici, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Donc, ici, c'est une fraction, mais son dénominateur, c'est un sous-entendu. Donc, on a 1 plus une fraction. Ici, on va chercher d'abord à le rendre au même dénominateur, puis faire la somme. Et ici, comme je peux obtenir 1 en divisant B par B, donc je multiplie le numérateur là, le 1 par B, puis je divise par B, plus C sur B intact. Donc ici, maintenant, ils sont au même dénominateur, on trouve B plus C sur B, le dénominateur commun. Et c'est exactement la même propriété qu'on va appliquer ici, sauf que ici, on va aller rapidement. Et ici, en trouvant directement, et c'est pour nous, B, pour nous, nous avons ici 1. Bien, on va alors, le dénominateur commun ici, c'est 100. Donc 100, 1 alors égale à quoi? À 100 divisé par 100. 100 divisé par 100 égale à 1. Donc, on va trouver également, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, on a 1 sur 100. Donc, c'est ça le dénominateur commun. On fait comme ça. On multiplie 1 par 100, puis on divise par 100. Moins maintenant 1 sur 100. Et on peut faire la somme directement. En faisant la somme, on trouve 100 moins 1, donc on trouve 99, sur le dénominateur commun qui est égal à 100. C'est exactement la même chose qu'on va appliquer là. La même chose, pas de différence. La même chose. Et on trouve finalement 99 sur 100. Encore ici, c'est valable pour tout le reste. On trouve fois la même chose ici. Donc, on va trouver 18 divisé par 18. Donc, on va trouver 19 sur 18. Donc, la même chose ici encore. On fait encore 162. 162 divisé par 162. Donc, on fait la somme. On trouve 163. 163 sur 162. Bien, c'est ça. Et la vitesse égale 5. Bon, on a maintenant ici une fraction divisée par une fraction. On multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde fraction. La première fraction par l'inverse de la seconde fraction.
On prend ça directement. Donc, la première fraction, c'est 99 sur 99, sur 100. 99 sur 100 fois l'inverse. On va commencer par ça. L'inverse de 81, c'est 1 sur 81. L'inverse de ça, on trouve au dénominateur 81. Maintenant, l'inverse de ça, on trouve 18 ici sur 19. Maintenant, encore l'inverse de ça fois, ici on va trouver 162 sur 163. 163. Bien. Toujours c'est la multiplication. Et ici, on peut simplifier aussi. Hein. Ici, je crois. On peut simplifier. Bien sûr que oui, on peut simplifier. Donc, on fait l'ensemble des simplifications possibles pour gagner un temps. Ici, la simplification qu'on peut faire ici c'est 10 puissance 2. Donc, on va trouver ici 10 puissance 3. 10 puissance 3. Bien, 10 puissance 3. Et ici, on va trouver alors 10 puissance 3 fois 99. 99. Donc, je prends tout ça au numérateur. Hein. Donc, ici, 99. Et 99 égale à 9 multiplié par 11. Non, ok, c'est bon, ici, par exemple. 99 fois 18 fois ici. Ici, on avait dit, c'est 162 est égal. On a fait ça quelque part. Bien, ici, on avait dit 2 fois 81 est égal à 162. Donc, on trouve également 2 fois 81 là-bas. Et ici, maintenant, 100 n'est plus là. On a 81 fois 19 fois 163. Et ici encore, je peux simplifier. 81. Donc, je trouve maintenant 2 fois 18 fois 99. Donc, je crois que le calcul devient de plus en plus simple pour nous. On trouve 100 et 6, on trouve ça. Maintenant, je fais le produit là. Et 2 fois 18. Donc, je vais trouver ici. Donc, je vais commencer par 2 fois 18 égale à 36. Donc, je vais trouver 99. Non, je fais ces calculs ici, sur le brouillon. Sur le brouillon, on fait l'opération. Nous allons faire l'opération là. On trouve 99 multiplié par 36. On trouve 2 fois 6 fois 9. Donc 6 fois 9 c'est 54. Je retiens 5. 6 fois 9 54 plus 5. 54 plus 5 ça fait 59. Bien, je mets un point. 3 fois 9 égale à 27. Je prie 7, je retiens 2. Encore 27 plus 2, ça fait 27, 28, 29. Encore. Donc, on fait la somme. Nous allons trouver ici 4. Ici. Et ça fait 16. Donc, je retiens 1, 10, 15. 5, je retiens 1. 3. Donc, on trouve là-bas, au numérateur, 3, 5, 6, 4. 3, 5, 64. Donc, bon, je ne suis pas tellement sûr, mais je vais me renseigner de ça. On a ici 0, 0, 0. Ici,
3 plus 6, ça fait 9, 9 c'est 0. 4 plus 5, 9, 9 c'est 0. Donc c'est parfait. C'est exact. Maintenant, encore au dénominateur, on trouve quoi au dénominateur? On a encore 163 multiplié par 19. Encore 9 fois 3, 27, 7, 2. 9 fois 6, 54, 56, 5, 9, 9 plus 5, ça fait 14. Un point, donc 3, 6, 1. Et ici, on trouve ici 7, 9, 10. Donc, 1, ça fait 2, 3. Bien, et c'est vrai, je vais me rassurer. De ça, on trouve 1. Ici, 1, 1. Et 0, 1. Donc, ici, 10, 10, c'est 1. Bien. Donc, le calcul est, j'allais effacer ça même, reporter le résultat. On a ici 3, 0, 82. D'accord. Maintenant, on fait ce rapport. Non, c'est trop. Vous êtes sûr de ne pas vouloir calculer ça avec une calculette? D'accord, on fait ça à la main. Maintenant, on trouve 3, 5, 6, 4 divisé par 30, 82. OK. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je prends tous les 4 chiffres. C'est une fois. Oh. Une fois 7. 7 ôté de... une fois 7, 7. 7 ôté de 14 égale à 7. Le reste, c'est 7. Ici, une fois 9. 9 plus 1 de retenir, ça fait 10. 10 ôté de 16, ça va rester 6. Je retiens 1. Une fois 0, 0. Plus 1, 1. 1 ôté de 4. 1 ôté de 5, 4. Encore, il n'y a plus de retenue. Une fois 3, 3 ôté de 3, 0. Donc, je vais placer la virgule et j'ajoute ici un 0. Donc, je vais essayer une fois parce que ici c'est 4. On va. Maintenant, 7. 7 ôté de 10, ça va rester 3. Je retiens 1. 9, 10. 10 ôté de 7, ça va rester. 10 ôté de 17, ça va rester 7. Je retiens encore 1. 0, 1. 1 ôté, ça va rester 5. Je retiens. Non, je n'ai pas compris ici. Bien, je retiens 1. 0, 0 plus, voilà. 6, voilà. 5. Maintenant, il n'y a plus de retenue. Ici, 3, ça va rester 1. Bien. Encore, j'ajoute un 0. Et en ce moment, je vais essayer combien de fois? Ici, c'est 15. Donc, 3 fois 5, c'est 15. Je vais essayer 5 fois. On va essayer, hein? On va essayer. Donc, on trouve ici 35. 35 ôté de 40. 35 ôté de 40, ça va rester 5. Je retiens 4. Ici, 45. 49. 45. 49. 49 ôté de 53, ça va rester 4. Je retiens 5. 0. 5. 5 ôté de 7. 2. 3. 15. 15 ôté de 15. Donc, moi, je suis fatigué. On va se limiter là. On trouve que le rapport là nous donne, donc la vitesse égale à 6,300 6,38 fois le rapport. Nous avons trouvé 1,15 fois maintenant 10 puissance 3. On fait ce calcul encore. Donc, cela égale à 7,337. Donc, ainsi de suite fois 10 puissance 3. Et ici, je peux arrondir, on peut arrondir ici. Donc, on dit simplement que la vitesse égale maintenant, donc à peu près égale, hein, parce qu'on n'a pas pris l'ensemble des chiffres qui sont après la virgule. Donc, on trouve 7,32
34 fois 10 puissance 3. La vitesse, c'est exprimé en mètres par seconde. Seconde. Bien. Ça, c'était la vitesse. C'est un calcul vraiment un peu énorme, on peut dire. C'est un calcul très, très vaste. Mais si vous suivez les étapes à la lettre, la valeur que vous avez, qu'on a trouvée ici, ce n'est pas strictement cette valeur. Parce que quand on calcule tout de suite avec une calculatrice, on va trouver sûrement une valeur différente de ça. Donc, mais la différence ne sera pas trop. L'approximation, elle est très très proche. Donc les différentes valeurs que vous allez trouver seront proches de ça. Après ça, nous avons maintenant, on demande de calculer, on a calculé la vitesse du satellite, c'est ce qui représente la vitesse du satellite. Après cela, on va trouver quoi encore? C. C, on demande de calculer quoi? Bien, de calculer la période de révolution du satellite. Bien, donc pour cela, je vais effacer. Bien, cette partie. Maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est C. On demande de calculer la période de révolution du satellite. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C, calculons la période. Calculons la période de révolution. De révolution du satellite. Bien. On souligne ça. On a. Maintenant, bon, on va chercher la formule qu'il nous faut ici. On ne connaît pas la formule directe de la période dans notre cas ici, mais on a une idée sur la fréquence. À partir de la fréquence, on peut chercher la période. Donc, je vais commencer par rappeler que la fréquence est l'inverse de la période. Donc, la fréquence, c'est 1 sur P, la période. Et partant de ça, implique que la période égale alors à 1 sur F. Bien, ça va. Mais seulement, on ne connaît pas la fréquence. C'est ce qui cause problème. Aussi, la fréquence, ici, encore la fréquence, c'est la vitesse angulaire oméga divisé par un tour complet. Et ici, lorsque le satellite effectue un tour complet, c'est-à-dire on prend ici comme l'origine de départ, il fait un tour complet de là et revenir encore au point initial, ça fait un tour complet. Et c'est égal à pi, 2pi, pardon. Un tour complet vaut 2pi. Donc, c'est la vitesse angulaire divisée par 2pi. C'est ce qui est égal à la fréquence. Et on peut remplacer la fréquence ici par son expression. Et c'est ce qui est égal ici à 1 sur vitesse angulaire sur 2pi. Un tour complet. Bon, cependant, on ne connaît pas encore la vitesse angulaire. OK. Implique que la période égale encore la vitesse angulaire. Ici, dans d'autres cas, par ailleurs, la vitesse angulaire égale à quoi encore? C'est la vitesse linéaire divisée par le rayon. Donc, ici, on remplace alors. Donc, avant ça, d'abord, je vais essayer d'inverser pour simplifier le calcul, pour ne pas avoir un calcul très très compliqué. On a ici un nombre divisé par une fraction. On multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. On va trouver alors que t égale à 2pi sur oméga. On connaît oméga. Oméga, c'est la vitesse linéaire divisée par le rayon. Et ce qui implique que la période t égale à 2pi sur oméga. Oméga, c'est
V sur R. Et on connaît, bon, aussi, la propriété qu'on a appliquée ici, multiplier un nombre par diviser un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. On va trouver alors, ici, simplement, on multiplie le dénominateur de la fraction par le numérateur, par ce nombre ici. 2pi fois le rayon et tout divisé par la vitesse. Bien. On trouve alors que la période égale à 2pi fois r divisé par la vitesse. Heureusement pour nous, il n'y a pas d'inconnu ici. Et si vous voulez, donc malheureusement, nous avons effacé l'expression de la vitesse. L'expression de la vitesse, c'était là quelque part. Si on connaissait l'expression de la vitesse, on pouvait aussi remplacer la vitesse par son expression et calculer. Et comme encore on connaît la vitesse, on avait calculé bien, on vient de calculer la vitesse, on peut utiliser la vitesse. La vitesse, on connaît, le rayon, on connaît. Donc la formule, je ne vais pas encadrer totalement. Le rayon implique que la période égale le rayon bien implique que la période égale, on connaît le rayon 2 fois pi fois le rayon. On avait dit depuis là que le rayon c'est RT plus Z. RT plus Z. Et divisé maintenant par la vitesse. Donc, c'est cette formule qu'il nous faut. Bien, on fait maintenant l'application numérique. La période est égale. Je remplace les lettres par leur valeur. Donc, ici, on a 2 fois pi. Pi, c'est 2 fois pi. Pi, c'est 3,14. 3,14, une valeur approchée. Et ici, le rayon. Donc ici, je fais directement la somme là. On avait fait la somme là, quelque part. On avait dit, bon, on avait fait quand même la partie là, le rayon R plus Z. Donc, fois L plus Z. Et cela nous donne 7,38 fois 10 puissance 6 sur la vitesse. Donc la vitesse est 7,34 fois 10 puissance 3 égale. Donc vous allez faire encore ce calcul. Donc on n'a pas le temps de... Quand on a remplacé respectivement, il suffit de faire les calculs. Et si vous faites les calculs comme on fait, vous allez trouver une valeur comme ça. 600. Donc 6314 secondes. Une valeur très proche de ça. Vous faites à la machine, vous allez trouver une valeur qui est très très proche de ça. Donc, ça c'était la période. Et après la période, la question suivante, c'est... Bien, c'est 4 maintenant. Un satellite géostationnaire est différent d'un satellite, par exemple, comme c'est là, satellite de télécommunication ou autre. Donc, je vais essayer de représenter. Ces satellites, en général, restent immobiles par rapport à un point de la Terre durant toute sa mission. Donc, je vais essayer d'agrandir. Ça, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui reste immobile par rapport à un point de la Terre durant toute sa mission. Durant toute sa mission, retenez ça beaucoup. Donc, je représente, voilà, ça c'est une autre orbite à laquelle on va envoyer un nouveau satellite, un satellite géostationnaire. Donc, je le place ici, hein. Ça va ici, ouais, ok, ça va ici. D'accord, ça va ici. Bien, ça c'est un satellite géostationnaire. Maintenant,
comme on a dit qu'un satellite géostationnaire reste constamment vertical par rapport à un point de la Terre, je vais essayer de vous faire comprendre ce que cela veut dire. Si je représente, par exemple, ici, ce point, donc disons, bon, ça, je dis Afrique. Je reprends ce point sur la Terre, c'est ici donc un point quelconque, représente pour moi l'Afrique, par exemple. Et qu'on envoie un satellite géostationnaire africain, ce satellite a pour objet de rester constamment braqué sur l'Afrique, le point qui est là. Donc partout la Terre va au cours de son mouvement partout, parce que la Terre n'est pas fixe, donc elle effectue des mouvements de rotation comme mouvement de révolution. Mais ici, on parle de mouvement de rotation. La Terre est en rotation par rapport à elle-même, sur elle-même. Maintenant, et ce satellite a pour objectif de rester constamment vertical par rapport à l'Afrique. Donc, je représente comme ça, il a pour mission de regarder l'Afrique durant toute sa durée de vie, bien, de observer l'Afrique, de son lancement jusqu'à ce qu'il s'est détruit, et il va continuer à regarder l'Afrique constamment, sans changer de position par rapport à ce point. Or, l'Afrique est en mouvement de rotation par rapport au centre de la Terre. Donc, pour vous faire comprendre, je prends cette caméra par exemple. Donc, si ça c'est un satellite, et que ma tête représente alors la Terre, la caméra qui est devant moi, la caméra qui est en train de me filmer actuellement, est pour moi le Soleil. Maintenant, et ce satellite a pour objectif de rester constamment vertical par rapport à mon visage. Alors que mon visage est une partie de ma tête, donc ma tête tourne. Un tour complet, comme ça par exemple, et je fais un tour, toujours, la caméra est toujours à la verticale par rapport à mon visage, je fais le tour complet. Toujours, bien, je fais le tour complet en 24 heures, par exemple. Et lorsque je fais le tour complet en 24 heures, la caméra est toujours braquée devant moi, à mon visage. Ça veut dire que le tour complet que j'ai effectué en 24 heures, un tour de rotation sur moi-même, égale au tour de révolution de la caméra par rapport à ma tête, en 24 heures. Donc, même période. La rotation complète de mon visage, de ma tête, 24 heures, et la révolution complète de la caméra, 24 heures. Donc, c'est ce qu'on demande ici. On demande, petit a, de... OK. Nous avons déterminé la période. Ça, c'était l'autre question. Ici, maintenant, petit a. Petit a, 4 d'abord. 4. Satellite géostationnaire, un satellite. Donc, je vais écrire ça. On n'est pas obligé d'écrire, mais j'écris un satellite. Un satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire, petit a, la période. Donc, petit a, sa période. OK. La période. Non. La période. La période T. est. Ou sa période T est. Maintenant, égal. Bien, si vous avez compris l'exemple que je viens de prendre tout à l'heure, comme le satellite a pour objectif de regarder ce point, et ce point est en mouvement de rotation par rapport au centre, en 24 heures, si ce point occupe cette position par rapport à à l'orbite, ou par rapport au Soleil, bien, bon exemple, par rapport au Soleil, le point occupe. OK, le Soleil est là. Par rapport au Soleil, le point occupe cette position. Prenons comme l'origine des dates, midi par exemple, pleine journée. Pendant la journée, en midi,
la Terre, le point qui est là, Afrique, fait face au Soleil. Et encore, comme elle tourne, ce point tourne par rapport au centre de la Terre, elle va faire un tour complet. Et le tour complet, ça veut dire qu'elle doit effectuer un tour complet et venir se retrouver encore exactement à la date et à la même position. Et le satellite est toujours braqué. Donc ça veut dire qu'ils ont fait le mouvement ensemble. Le satellite est toujours constant. Donc, c'est ce qui montre que la période de rotation, dans la période de rotation de la Terre, je vais noter ça par T1, la période de rotation d'abord du satellite, période de rotation du satellite, égale la période de révolution de la Terre. Période de révolution de la Terre, qui est égale à 24 heures. Un tour complet, 24 heures, et qui est égal à 24 fois 3600. Donc, 8600, en 86 400 secondes. Bien, en convertissant en secondes, on trouve que la période parce que pour le satellite, c'est un mouvement de révolution. Pour la Terre, c'est rotation. Elle tourne sur elle-même. Et le satellite tourne autour de la Terre. Donc, la période de révolution du satellite égale à la période de rotation de la Terre, qui est égale ici à 24 heures, qui est égale à 86 400 secondes. Maintenant, la question, c'est de déterminer cette période. Donc, je vais déterminer ça. On va calculer la période. On calcule la période du satellite. Bien. Non. Bien, j'ai dit de calculer, je fais n'importe quoi. On a déjà trouvé la période. Et maintenant, la question, c'est la question B. Bien, on a trouvé déjà. OK. La question maintenant, c'est B. B, déterminant Z. Z en fonction de. En fonction de quoi? Je souligne ça. En fonction de Z0, période de la Terre T, et le rayon de la Terre. Et RT, rayon de la Terre. Maintenant, on a. Pour cela, on va prendre ça. Ici. Directement, on va partir de là. En partant de là, on a la période égale à 2 fois pi fois R plus Z sur V. Bien, mais malheureusement, on a effacé l'expression de la vitesse. Bien, l'expression de la vitesse, je me rappelle, l'expression de la vitesse était, on a retrouvé la vitesse était égale à RT fois la racine de Z0 sur, bien, c'était ça. Donc, c'est ce qui est égal, ici, à 2 pi fois RT plus Z. Sur quoi? Sur la vitesse. Donc la vitesse était RT fois la racine de Z0 sur quoi? Z0 sur RT plus Z. Mais la racine, c'est pour les deux. Bien, c'était ça. Encore, je vais essayer d'envoyer la période. Pourquoi on nous a demandé, c'est la latitude Z qu'on nous a demandé, mais pourquoi on s'intéresse de la période? Parce qu'on a ici Z déjà. Donc, toutefois qu'on se base sur T, on va trouver une formule simple pour Z et puis on va profiter. Maintenant, on a 2 pi fois RT plus Z. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Mais ici, on a T déjà. Donc, RT.
on garde ça. Multiplié par l'inverse de la seconde fraction. L'inverse de cette fraction sous la racine, on trouve RT plus Z sur Z0. Bien, ce qu'on a fait là-bas, on a ici par exemple la racine de A sur la racine de B égale l'inverse de ça maintenant, c'est la racine de B, la racine de B sur la racine de A. C'est ce qu'on a appliqué ici et on a trouvé son inverse. Et cela nous donne maintenant B sur A tout court. Ce qu'on a fait ici. Ce que je vais faire, je vais essayer d'envoyer. D'abord, je vais enlever le radical pour voir clairement. On trouve que la période égale. Je lève tout ça au carré. La période au carré. Et ici, je lève tout ça au carré. C'est-à-dire ça au carré. Donc, à l'intérieur, maintenant, on va trouver ici 2 au carré, 4, pi au carré, multiplié par, ici, RT plus Z de tout au carré. Sur quoi? RTO au carré. Donc, RT au carré, encore ici, encore au carré. C'est-à-dire, donc tout ça d'ailleurs au carré, ici encore au carré. Donc, quand on prend le carré de ça, le radical, le carré et le radical, on peut les simplifier. On va finalement trouver ici RT plus Z. RT plus Z sur Z0. Ici, c'est Z0. Bien. Maintenant, on a ici, ce que je vais faire, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, ici, le dénominateur, c'est ici et ici. Donc, directement, ça rentre dedans. On va trouver, donc ici c'est une multiplication, ça multiplie ça. On trouve alors finalement, ici, 4pi carré, 4pi au carré, fois RTZ au carré fois RTZ, ça veut dire RTZ au cube. RT plus Z de tout à la puissance 3 sur RT carré fois Z0. Et cela égale. Maintenant, comme c'est ce qui m'intéresse, alors je fais, oh, ici, il y a le carré, je m'excuse parce qu'on avait élevé chaque membre au carré pour simplifier le radical. On avait élevé chaque membre au carré. On a le carré ici, on a le carré ici. Bien. Ce qui va me donner ici, T au carré fois RT au carré fois Z0 égale encore à 4pi carré fois Z plus RT plus Z au cube. Comme c'est Z qui m'intéresse, donc je vais tirer la partie là. Je vais trouver alors que RT Z au cube égale. Donc son ami devient alors le dénominateur. Le dénominateur, on trouve 4pi carré. Et au numérateur, on va trouver tout ça au numérateur. T carré, RT carré fois Z0. Bien. Encore, je vais enlever le carré qui est là. Pour enlever le carré qui est là, donc, je vais multiplier le tout par la racine cubique. Donc, je prends alors la racine. Bon, ici, bien. Mais ça, c'est une partie. Donc, voilà, j'ai écrit ça. Ça ne fait pas partir. Ici, on va trouver finalement, si on a par exemple la racine A à la puissance 3 qui est égale à B, cela implique que la racine cubique de A à la puissance 3, la racine cubique de A à la puissance 3 est égale à la racine cubique de B. Donc ici, la puissance et la racine cubique peuvent se simplifier. On trouve déjà directement A égale à la racine cubique de B. Exactement. Et on applique cette propriété ici. On trouve alors que RT plus Z égale à la racine cubique de quoi? De T au carré fois RT au carré
fois RT au carré fois Z0 sur 4 pi au carré. Bien, mais c'est Z qui nous intéresse. Alors, c'est ce qui implique que Z, j'aime à ce que les égalités se suivent. Z égale la racine cubique de T au carré fois RT au carré fois Z0 sur... Non, on ne peut pas écrire ça ici. C'est trop petit. C'est trop petit là-bas. Bien, mais si vous avez compris jusqu'ici, comme c'est Z qui nous intéresse, alors R ne nous intéresse pas. On fait ici moins RT, puis ici moins RT. C'est-à-dire ici, on ajoute ici moins RT, encore ici. RT moins RT égale à 0, donc ça veut dire simplement qu'on envoie RT derrière l'égalité. Et en partant derrière l'égalité, ça change de signe. Ici, c'est plus RT. Ici, ça devient moins RT. Donc, à partir de là, ça n'existe plus. C'est ce que je voudrais faire de l'autre côté, mais comme il n'y en a plus d'espace, je tiens à le faire comme ça. Je remonte ça. On trouve 4pi à la puissance 2. Maintenant, j'encadre. Ça, c'est l'expression de Z en fonction des paramètres demandés. Paramètre T, la période de la Terre, la période de rotation, le rayon de la Terre, Z depuis la Terre. Bien, ce sont les différents paramètres. On demande maintenant de calculer Z. Donc, je n'ai pas ajouté ça, sinon on demande de calculer Z. Bien. On veut maintenant calculer Z. Pour ce calcul, on fait l'application numérique. Une fois qu'on a la formule, on fait l'application numérique. Donc ici, on fait l'application numérique. Maintenant, nous allons faire l'application. Application numérique. Connaissant la période, on trouve directement que Z égale, dont je n'ai pas besoin, j'aime l'autre Z là. C'est bon. La racine cubique, on va remplacer respectivement les différentes valeurs. On va trouver la période. Ah! J'ai effacé la période. Waouh! Non, ça c'est pas du tout bon. J'ai effacé la période, j'ai effacé encore quoi? Mais la période, on avait dit c'est la période de rotation de la Terre. On avait dit ça. La période de rotation de la Terre, 24 heures. Donc, c'est 8, 6, 4, 0, 0 au carré fois, bien, le rayon de la Terre, le rayon qu'on avait utilisé, c'était 6,38 fois 10 puissance 6. Encore tout ça au carré, parce qu'on a dit rayon de la Terre au carré, n'oublie pas, fois Z0. Et Z0, on avait utilisé ici 9,8. Diviser tout ça. Mais comment j'écris comme ça? On dirait que c'est encore une fraction là-bas. Désolé. On avait ici 8, 6, 4, 0, 0 au carré fois le rayon de la Terre, 6,38 fois 10 puissance 6, tout à la puissance 2 fois 9,8 sur 4 fois pi. Pi, on va prendre une valeur approchée ou en composant dans la calculatrice, on prend directement pi au carré, moins, on fait donc la racine se limite là. Donc, la racine se limite là. Moins le rayon de la
de la Terre. 6,31. 38 fois 10 puissance 6. Donc ici, puis on va prendre 3,14 comme on a fait de l'autre côté. 3,14. 3,14. 3,14 au carré. Donc, au carré. Bien. Ah là, mes amis, ça n'est pas un calcul simple. Il vous faut une calculette astronomique pour calculer ça. Ça, c'est une valeur très grande. Donc, Z égale, on fait le calcul et on fait directement le calcul, puis on met le résultat à l'aide d'une machine. C'est mieux comme ça. Parce que se mettre à calculer ça à toute tête, je crois que ça va prendre des heures. Donc, on calcule ça à la machine, puis on colle le résultat. Et d'après la machine, on trouve une valeur proche de sensiblement égale à 3,6 fois 10 puissance 7. On réduit en quelque sorte. Donc, on prend cette valeur. Et comme c'est, la latitude, c'est en mètres. Donc, ça, c'est la latitude à laquelle notre satellite géostationnaire se trouve par rapport à la Terre. Eh bien, c'est ça. Bien, je crois que vous allez vous entraîner à calculer ça comme on a fait pour la vitesse du satellite. Nous allons faire des calculs, encore et encore, puis nous avons trouvé une valeur. Et vous allez calculer ça de la même méthode. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si jamais elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre par rapport à ça, quelque chose par rapport à tout ça, alors n'hésitez pas de me le faire savoir. Donc, certains calculs sont vraiment vastes. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, pour calculer ça, ça va prendre des heures ici. Donc, on n'a pas besoin de... Tout ce qui compte beaucoup ici, les démonstrations. Les démonstrations sont très... Donc, vous devriez garder l'œil sur ce que vous faites. Comme ça, évitez surtout des erreurs. Comme ça, vous serez précis dans vos différents calculs. J'ai une surprise pour vous. Attendez, laisse-moi vous faire une photo. Comme ça, ça serait un souvenir pour moi. Je vais vous faire une photo. Attention. Désolé pour la lumière, hein, ça va être... voilà. Ok, ça va. 1, 2, 3. Bien. Waouh. C'est très joli, hein. Vous voulez le voir? Ah là, je crois que non. Ça, c'est un souvenir. C'est pour moi. Donc, et merci une fois de plus. C'est bon. Ici, par exemple, si jamais un jour vous décidez d'envoyer un satellite dans l'espace, eh bien, c'est simple. D'après notre calcul, nous avons trouvé une vitesse de 7,35 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Ça veut dire simplement que si jamais un jour, vous décidez d'envoyer un satellite dans l'espace, alors c'est simple. Si, par exemple, je décide d'envoyer cette caméra dans l'espace pour filmer l'ensemble des choses que je voudrais, alors c'est simple. Il faudra que je le lance avec une vitesse proche de 8 km par seconde. Avec cette vitesse, au bout de quelques minutes, et mon satellite va se trouver sur une orbite de la Terre. Et là, je crois que ce n'est pas simple ça, parce que ça, 8 km par heure, cela est égal à peu près à 28 800 km par heure. Donc avec la vitesse de 28 800 km heure, on peut réussir. Et je crois que ce n'est pas simple. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune demain vidéo. Je vous dis merci pour une nouvelle vidéo. Merci.